Hola, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, j'ai pas tenu ma promesse et j'ai pas sorti toutes les vidéos que je devais sortir, donc c'est-à-dire une fois par semaine. Mais c'est pourquoi aujourd'hui je reviens avec une nouvelle série à vous conseiller. Alors du coup, j'ai pas perdu de temps pendant ces 2 semaines, j'ai regardé des nouvelles séries et notamment la série Dear You, qui est une nouvelle série signée Amazon Prime. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps la série, donc avec la bande-annonce qui va passer. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé la série, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de spoil. Et au moment où justement je vais faire mon débrief de la série, ce que j'ai pensé, là je vais vous l'annoncer et vous pourrez arrêter la vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé la série. Et ensuite du coup, pour les personnes qui ont vu la série, vous aurez le débrief, mon avis. Et là, surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Donc parfois, vous m'éclairez sur des choses que j'ai pas vues ou justement, ça peut être sympa de discuter sur une série qui vous a plu ou pas plu et de comprendre pourquoi. Donc je passe tout de suite à la présentation de la série. Donc Dear You, comme je disais, c'est une série signée Amazon Prime. Donc pour le moment, il n'y a qu'une saison puisque c'est une série qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Il me semble que c'était la semaine dernière d'ailleurs. Et donc c'est une série française. Et donc c'est très rare déjà d'avoir des séries françaises, mais encore plus une série française que j'ai trouvé assez sympa. Donc c'est une série, donc comme je disais, française, donc je vous mets tout de suite la bonne annonce et je vous explique de quoi elle parle. Donc c'est une série qui parle de Alma, qui est une jeune femme parisienne qui travaille dans un palace parisien, ce qui bien sûr est un travail très exigeant puisque les clients sont très exigeants avec elle et ses responsables également. Et elle vient d'avoir une promotion où justement là son poste c'est de gérer les clients importants, de faire en sorte qu'ils soient contents, de répondre à leurs besoins les plus farfelus les uns que les autres, répondre à leurs demandes et faire en sorte que leur séjour dans ce palace parisien soit le meilleur possible puisque bien sûr ils ont que des clients de renom. Et là du coup elle vient d'avoir sa promotion et elle se retrouve à gérer un des clients de l'hôtel qui n'est autre que le fondateur d'une application de rencontre qui s'appelle du coup Dear You, d'où le titre de la série. Et bien sûr ce client, comme par hasard, elle n'y est pas insensible, elle ne le trouve pas moche et il est un peu torturé. Donc tout de suite il va y avoir un lien qui se forme entre eux, donc ça va être professionnel mais pas trop. En tout cas il va y avoir quelque chose et on va comprendre très vite que ce client il a un peu une histoire cachée, il y a un passé un peu sombre et Alma elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi il est comme ça et ça va créer aussi des malentendus entre eux, parfois avec des moments manqués. Et à côté de ça, donc elle a toute sa vie professionnelle à gérer, donc avec les exigences de son patron, les demandes qu'on lui fait, les demandes de ses patrons qui parfois peuvent être contradictoires à ses valeurs ou ce qu'elle a envie de faire. Et à côté de ça, elle a des collègues super sympas, donc notamment une meilleure amie avec qui elle est en coloc et elle a aussi ses histoires. Et d'ailleurs donc sa meilleure amie, elle est en relation libre avec son copain depuis je crois 3 ans, quelque chose comme ça. On va voir aussi du coup comment est-ce qu'une relation libre elle se passe, en tout cas eux quelles sont leurs règles à eux, comment ils le vivent, etc. Très aussi avant-gardiste au niveau de tout ce qui est relations, sexualité, on va avoir vraiment de tout. Donc, et bien sûr avec un fond parisien, donc c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au bar, dans certains endroits, donc on les voit en terrasse, etc. Avec vraiment les codes un peu des parisiens qu'on peut retrouver. Et aussi bien sûr un dévouement tout particulier pour leur travail. C'est des travails quand même qui sont très prenants et ils sont vachement dévoués à leur travail. On va avoir également aussi un autre personnage en parallèle masculin qui est aussi son collègue, où il va y avoir aussi un petit lien qui va se créer avec celui-ci. Je ne vous dis pas quel type de lien va se créer, est-ce qu'elle va finalement sortir avec le riche milliardaire, millionnaire, je sais même plus, ou est-ce qu'elle va sortir avec son collègue sympa. Je vous laisse bien sûr regarder la série. En tout cas, clairement on est sur une série qui parle bien sûr d'histoire d'amour mais avec des relations bien plus complexes que d'habitude, aussi beaucoup d'histoires familiales avec justement des histoires familiales moins classiques que ce qu'on pourrait voir d'habitude. On a plein de styles de relations, voilà, et je trouvais que ça changeait un petit peu de d'habitude, donc ça c'était vraiment très sympa et vraiment on est pris dans le jeu de cette série parce que il va y avoir beaucoup aussi de mystères parce que comme je vous le disais, donc le riche client qui a créé cette application de rencontre, lui clairement il a quelque chose à cacher, il y a un passé à découvrir, donc ça on va le découvrir au fur et à mesure de la saison et c'est très bien fait parce que c'est très subtil, c'est lent, on s'en doute pas du tout justement de ce qui va se passer. Et aussi on a un mystère justement autour de cette application de rencontre parce que vous allez voir que Alma va commencer à utiliser l'application de rencontre et elle va parler avec quelqu'un sur cette application de rencontre, mais qui est-il? Là est tout le mystère. Qui est-il? Et donc on a un suspense quand même de folie jusqu'à la fin, donc jusqu'à la fin de la saison 1. Donc moi j'attends la saison 2 avec impatience pour justement connaître et élucider les mystères avec lesquels on nous a laissé en suspens. Donc voilà, si vous avez pas regardé la série, c'est le moment de vous arrêter. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder cette série. En tout cas moi je vous la conseille. Et comme d'habitude je vous mets toutes les informations en description pour savoir où vous pouvez la trouver, le nombre de saisons, etc. Maintenant on passe à la partie débrief.
Bien sûr, ça ne regarde que moi, c'est mon avis personnel. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, je suis bien d'accord, mais voilà, moi je vous donne mon avis. Alors, comme vous pouvez vous en douter, j'ai bien aimé la série, sinon je ne ferais pas cette vidéo. En général, je fais pas trop de vidéos si j'aime pas la série, sauf si vraiment il y avait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, en général, je ne fais pas de vidéos sur la série si je l'ai pas aimée. Et clairement, là, la série, je l'ai bien aimée. Comme je disais, ça changeait d'habitude, donc ça j'ai bien aimé. Et le fait qu'aussi, ce soit une série française, pour moi, ça a d'autant plus de valeur que ce soit assez sympa à regarder. Alors que dire? Alors, premier point, moi je dirais que le suspense et le fait qu'on ne s'attende pas du tout à ce qui va se passer et que l'intrigue soit gardée jusqu'à la fin, ça j'ai adoré. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec la fin dans le dernier épisode. Vraiment, on attend que ça, du coup la saison 2 pour comprendre. Dites-moi dans les commentaires votre avis, qui est la personne de l'application. Est-ce un inconnu? Est-ce le riche milliardaire? Est-ce le collègue? Est-ce quelqu'un de totalement inattendu? Voilà, pour vous, qui est la personne dans cette application? Honnêtement, moi du coup ça m'a vraiment étonnée parce que je vous avoue que moi je pensais que c'était le riche milliardaire. Tout à l'heure j'ai dit le riche milliardaire parce que je me souviens plus de son prénom, mais voilà, je pensais vraiment que ça allait être lui, donc j'étais vraiment étonnée. Sauf s'il a fait semblant et qu'ils sont en train de nous avoir et tout sur les dernières scènes, il veut pas montrer que c'est lui, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais vraiment étonnée. Moi je trouve ça vraiment super quand on s'attend pas à la fin, surtout on va pas se mentir dans ce genre de série type romance, où de base on sait déjà hein, avec qui la personne elle va finir, qui était qui, on le sait directement. Là le fait que quand même il y ait du suspense et qu'on s'attende pas à ce retournement de situation, honnêtement moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite comme je disais juste avant, je trouvais ça intéressant aussi que ça soit vraiment des schémas classiques de relations, etc. Donc ça permettait d'avoir une autre vision des relations, d'avoir aussi des relations qui changent, et du coup je trouvais ça sympa parce que c'est vrai que du coup on a tout type de population, de relations représentées, donc ça c'était cool. Et après bien sûr en tant que personne qui vient de base de la région parisienne, j'ai retrouvé un peu tous les codes de Paris, et pour les personnes justement qui fantasment sur Paris et qui justement ne sont pas parisiens et qui voilà adorent tout ce qui peut être un peu parisien, et voilà par exemple avec le palace dans lequel elle travaille, les rues dans lesquelles on la voit se balader, les endroits qu'elle fréquente, etc. Bah clairement ça a fait un peu comme Emily in Paris, dans le sens où bah du coup voilà on va avoir des beaux lieux, c'est assez chic, etc. Par contre justement c'est beaucoup plus crédible j'ai trouvé que Emily in Paris, où là vraiment on est sur quelque chose de très romancé et idéalisé. Là clairement je trouvais que c'était plutôt crédible, même si par exemple on ne voit pas prendre le métro tous les matins, tout ça, enfin voilà, la vie de parisien classique, mais j'ai trouvé quand même que c'était assez réaliste, voilà. Et rien à voir, mais en parallèle, pour ceux qui ont adoré la série et qui adorent lire, honnêtement le livre Un printemps pour te succomber, vous savez c'est une série, il y en a un qui est sur l'automne, un qui est sur l'hiver, on suit différentes protagonistes, et bah franchement il m'a fait énormément penser à la série, puisque dans le roman on est aussi sur un protagoniste qui crée une application alors de rencontre un petit peu particulière, mais qui crée aussi une application, et en gros ça m'a fait un petit peu penser à ça aussi parce qu'on avait un milliardaire aussi pareil, un jeune homme très riche qui crée une application de rencontre, donc ça a l'air d'être à la mode. En tout cas voilà, c'était marrant de en même temps lire ce roman et d'en même temps regarder la série, voilà, en parallèle. C'était petit aparté, mais voilà, si vous avez bien aimé la série, peut-être que vous pourriez lire ce livre. D'ailleurs les livres vous pouvez les commencer dans l'ordre que vous voulez, même si de base c'est mieux de commencer par celui de l'automne, ensuite l'hiver, ensuite le printemps et ensuite l'été. Mais voilà, si jamais vous avez envie de le commencer, vous pouvez le lire, ce sera pas embêtant, surtout que bah on arrive au printemps, donc c'est l'idéal pour le lire. Alors voilà donc globalement pour mon avis sur la série, je vous conseille de la regarder si vous avez aimé séries comme Emily in Paris, Culte, etc., des séries françaises un peu dans ce style là, que vous aimez bien sûr les romances et tout ce qui tourne autour voilà de la vie parisienne, vie d'hôtel, ça peut être une série vraiment qui peut être adaptée à vous. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la série ou pas et pourquoi. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets toutes ces informations en description. Je vais essayer, donc comme je disais, d'être plus régulière, mais en attendant, de toute façon, n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, où je poste beaucoup plus de contenu en format court. Donc si vous êtes en manque d'idées de séries, c'est clairement là où il faut aller regarder. Et également, merci de vous abonner pour me soutenir et à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.